Bonjour, aujourd'hui je vous propose la réalisation d'un contrôleur de circuit de refroidissement. Alors pour ça, nous aurons besoin d'un bouchon de piscine, numéro 9, comme vous pouvez le voir, d'une pompe avec manomètre, donc celle-là achetée chez Decathlon pour 10 €. Alors vous verrez au cours de la vidéo qu'en fait, on peut aussi prendre une pompe sans manomètre, parce qu'on a eu un léger problème avec ça. Donc je vous rappelle, le contrôleur de pression va permettre de mettre sous pression le circuit de refroidissement et de contrôler s'il y a des fuites et si ça tient bien la pression. Et enfin, une valve de voiture, de pneu. Allez, générique. Ok, allez, c'est parti. On va commencer par enlever la partie qui nous sert à rien sur la valve. Bien, pendant que je fais ça, quelques mots pour vous dire que la chaîne démarre gentiment. On est à 1000 vues en tout, c'est pas mal, mais ça va pas suffire. Il faudrait s'abonner massivement et il faudrait partager pour avoir un peu plus de vues. Très bien, allez, revenons sur notre contrôleur de pression. Donc la valve, une fois dépouillée, elle fait 6 mm de diamètre. Alors le bouchon, on va remplacer la vis existante par une vis M10. Si elle avait été un peu plus longue, ça aurait été bien, mais j'ai pas plus long, donc je vais prendre ça. Voilà, on va faire un montage en bout de la valve. Alors on va commencer par percer la vis de part en part. Donc évidemment là, si on veut réussir à déboucher de l'autre côté, il faut être le plus droit possible dans la valve, dans la vis plutôt. Bien, on va aliser un tout petit peu le bout de la vis au diamètre 6 pour que la valve puisse rentrer à l'intérieur, le bout de valve sur lequel j'ai enlevé le caoutchouc. Voilà, donc là on fait juste un alésage. Et voilà, notre vis percée de part en part, diamètre 4 ou 4,5, et puis un alésage diamètre 6 qui va pas bien sûr jusqu'au bout là. Bien, maintenant on va coller à la colle de composants la valve dans la vis. Donc là, non seulement il faut que ça colle et que ça tienne, mais aussi et surtout il faut que ce soit étanche. Donc on en met bien sur le bord, on n'hésite pas. Et on va laisser sécher toute une nuit. On s'occupe maintenant du bouchon. Alors vu l'épaisseur de caoutchouc là, normalement ça doit être étanche, avec la vis qui passe au travers. Donc c'est des bouchons, évidemment quand on serre ils se déforment et on obtient ainsi l'étanchéité autour. Donc je reperce les deux rondelles d'appui du bouchon. Alors pour ça, vous voyez, je fixe les rondelles
sur l'établi, et puis je vais les percer au bon diamètre, hein, parce que prendre une rondelle à l'étau c'est pas ultra facile. Là avec 3 vis ça bouge plus du tout. Voilà, on va faire pareil pour la deuxième. Et maintenant que c'est fait, on perce le bouchon au diamètre. Donc là j'ai mis un diamètre 9 pour être sûr que la vis de 10 soit bien étanche. Donc test avec une autre vis de 10. Ok, mes rondelles c'est bon. Ça passe au travers. Et la deuxième rondelle, très bien. Et quand on va serrer, on fera l'étanchéité. Alors là j'ai pas filmé, mais c'est un gros boulon que j'ai pris, que j'ai coupé et que j'ai fileté. Ce qui va nous permettre de faire une molette pour serrer. Donc là le cadrage est pas terrible. Je suis en train de fileter ce gros écrou là. Alors le lendemain, voilà, c'est sec. On gratte un peu parce que du coup il va falloir passer les rondelles et les écrous. Donc une rondelle, le bouchon en caoutchouc, une autre rondelle, et puis mon écrou que j'ai fileté et qui va nous servir de molette pour serrer le caoutchouc. Voilà le principe du bouchon. Alors on a eu un léger problème, effectivement, ce prototype avec la pompe et le manomètre dessus ne marche pas, hein, parce que en réalité le manomètre sur la pompe n'est pas suffisamment étanche. Donc je vais faire une pièce intermédiaire avec un manomètre que j'ai récupéré. C'est un manomètre de piscine, hein, mais on peut faire avec autre chose. Voilà, donc là j'ai coupé la valve. Donc j'ai pris un rond, du rond en acier, et puis ce rond en acier il va me permettre de faire le support de manomètre en fait, hein. Donc là je trace le centre du cercle, un coup de pointeau, on perce. Le rond est percé, sur le côté je fais un méplat, un plat, ce qui me permet de percer un trou sur le côté, vous voyez. Donc moi j'ai la chance d'avoir un tarot 8 avec un pas fin, un pas de 100. Donc je taraude au pas de 8 par 100 puisque c'est le filetage du manomètre, hein. Si vous n'avez pas de tarot à pas fin, il suffit de mettre de la colle de composants et ça fera aussi bien l'affaire. Donc voici le manomètre de piscine, on peut trouver ça sur eBay pour 5 €, hein. La valve, donc j'avais coupé le bout de valve, hein, donc d'un côté on met le bout de valve, de l'autre côté on met la valve. Alors il nous faut aussi un clapet anti-retour.
Donc ça, ce sont des clapets que l'on trouve pour l'aquariophilie. Ça vaut 2 € les 5, je crois. Bon, voilà. Ça va permettre en fait de maintenir la pression dans le système, hein. Quand on va pomper, l'air va passer dans un sens mais pas dans l'autre. Parce que c'était ça le problème, c'est qu'on n'était pas étanche avec les autres. Donc sur le tube de la pompe, je mets le clapet en tire-tour. Voilà. Et puis, donc là, j'ai mis de la 2 composants pour fixer l'appareil des deux côtés. Et voilà. Voilà l'appareil fini. Alors maintenant, il faut parfaire l'étanchéité de tout ça. Donc ici, la valve doit être bien étanche. Le manomètre doit être bien étanche aussi. Donc on va utiliser de la Loctite 518, mais n'importe quelle Loctite en fait fait l'affaire, hein. Ça étanchera suffisamment. Voilà, donc c'est le moment du test. On a la valve, ici on a le bouchon, et puis quelques colliers, vous allez voir pourquoi. Donc nous voici en situation sur un vase d'expansion. Alors là vous avez vu, il y a un tuyau de mise à l'air libre. Donc en fait avec les colliers Rislan on va s'arranger pour que quand on mette la pression, le bouchon ne soit pas chassé. Parce qu'évidemment quand vous mettez un bar de pression, ça chasse le bouchon. Donc là je serre pour assurer l'étanchéité autour. Et puis je mets un collier Rislan en dessous, au-dessus. Et 2 petits colliers pour les relier sur les côtés. Pour que quand ça va être en pression, le bouchon ne soit pas poussé et soit expulsé. Donc voilà, pour 10 €, on a fait un appareil qui permet de contrôler les circuits de refroidissement. Alors, je vous ferai un complément à cette vidéo, hein, parce qu'on peut faire plus simple que ça. On prend un bouchon de vase d'expansion d'origine, on le perce, on met une valve, et puis ça fait pareil, mais du coup, ça ne marche que pour un type de véhicule. Donc vous voyez, là j'ai mis de la pression tient, donc on peut contrôler maintenant le circuit de refroidissement. Donc 2 façons de contrôler, hein. Si la pression baisse, on cherche la fuite, eau durite, etc. Et puis s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de fuite, on a soit une fuite au radiateur de chauffage, soit, plus embêtant, une fuite au joint de culasse. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci et abonnez-vous.